Salam alaikum. Donc maintenant, on passe directement au cours suivant qui est le cancer et grossesse. Saratan عند المرأة الحامل. Donc, en introduction, donc les conditions d'apparition d'un cancer, par exemple du col, il s'observe le plus souvent chez la multipare, c'est-à-dire plus de 2 enfants, et on dépasse plus de 30 ans. Mais c'est pas c'est-à-dire ce n'est pas une référence qui est vraiment juste. C'est-à-dire, il peut atteindre aussi la primipare qui est plus jeune. Par exemple, un cancer, par exemple un cancer du col. Bien, donc le deuxième chapitre, les signes fonctionnels, donc les premiers symptômes sont les mêmes qu'en dehors de la grossesse. C'est-à-dire que l'أعراض نتاع السرطان ندور عند بالمثال عندنا سرطان عنق الرحم. دونك الأعراض اللي تكون عندنا بالنسبة لسرطان عنق الرحم قادرة تجي عندنا مرأة ما تكونش بالحمل ولا تكون بالحمل الأعراض هما كيف. Donc les premiers symptômes sont les mêmes qu'en dehors de la grossesse. Donc ce sont avant tout les métrorragies. Ça y est, qui font penser à une menace d'avortement. Par exemple, peut-être enceinte, donc elle se présente en consultation de gynécologie avec des saignements. Donc, tout de suite après, là, on va penser directement, elle fait une menace d'avortement. Donc, dans ce cas-là, un examen gynécologique. Par exemple, l'examen au spéculum, il est indispensable. Okay? Donc, et l'anémie, elle est vraiment précoce. D'une manière générale, chez la femme qui fait un cancer, donc en début de grossesse, nous pouvons dire une anémie. Donc, on doit faire une biopsie. La biopsie, on fait la biopsie, elle est demandée, parce que la biopsie, elle ne fait que confirmer le diagnostic, surtout si on est devant un cancer du col. Ici, on a parlé d'une manière générale du cancer et grossesse, et on sait très très bien les cancers les plus courants, les plus fréquents, qui peuvent toucher la femme, le cancer du col et le cancer du sein. سرطان عنق الرحم سرطان الثدي. هنايا كوميتال راني نهضر على السرطان بصفة عامة تاع سرطان عنق الرحم وهو le cancer du col utérin. Donc, la biopsie, elle ne fait que confirmer le diagnostic. Maintenant, on passe au troisième chapitre, l'influence de la grossesse sur l'évolution du cancer. يعني تأثير الحمل sur l'évolution, sur تطور عند تطور هذا السرطان. Donc, l'aggravation du cancer, elle est due à la transformation de l'équilibre endocrinien. Parce qu'on sait que la femme, elle est enceinte, il y a un fœtus qui est en train de faire son développement, donc il y a tout un métabolisme hormonal qui se fait. Donc c'est pour ça, le cancer, il se fait selon le développement, c'est-à-dire le développement endocrinien. Par exemple, c'est-à-dire l'élévation, l'augmentation des hormones, les estrogènes. Donc, si vous voulez, ça va nous donner une perturbation hormonale. Voilà, pendant, bien sûr, l'influence de la grossesse sur l'évolution du cancer. Donc, on va voir une perturbation hormonale. Maintenant, on passe à l'influence du cancer sur la grossesse. L'influence du cancer, تأثير السرطان عند الحمل. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir? L'interruption prématurée de la grossesse. Donc, المرأة قادرة تولد بصفة مبكرة. Donc, قادرة دير لنا un avortement ولا ندير لنا un accouchement prématuré. Ça dépend. Donc, c'est une éventualité qui est fréquente. Souvent, la mort du fœtus, موت الجنين, elle précède son expulsion. Bien, donc, les effets du cancer sur le fœtus et le traitement. Donc,
certains traitements du cancer peuvent nuire au fœtus. La chimiothérapie ou la radiothérapie, c'est le traitement. Bon, bien sûr, la chirurgie, les traitements, si vous voulez, qui sont indiqués dans un cancer d'une manière générale. Donc, certains traitements du cancer peuvent nuire, ils vont gêner, c'est-à-dire ils vont nuire au développement du fœtus, en particulier lors des premiers mois de la grossesse. Parce que les premiers mois de la grossesse, c'est même qu'il y a le développement qui se fait. Donc, surtout في هذا الوقت غادي يأثروا على النمو نتاع الجنين. Donc, c'est pendant cette période que la structure les organes les bébés va se développer. Donc, c'est à ce moment-là où il y a un vraiment بالنسبة للجنين. Donc, pour le traitement, il est adapté à chaque femme. On sait très bien que c'est-à-dire quand il y a un cancer chez la femme, donc كل وحدة يختلف. Cancer يختلف من امرأة حتى الأخرى. ماشي كاع les cancers كيف. On le diagnostique au début, on le diagnostique un temps après, on le diagnostique où l'homme est déjà montaché, c'est-à-dire avec des métastases ou le stade 4. Donc ça dépend, si vous voulez, du cancer pour chaque femme. Donc les traitements des cancers employés lors d'une grossesse, ils peuvent comporter la chirurgie. Donc la chimiothérapie, bon, certains, je dis bien certains, la chimiothérapie au cours du deuxième ou la troisième trimestre de la grossesse et la radiothérapie, elle sera établie après l'accouchement de préférence. Okay? Donc on ne peut pas se permettre, par exemple, de faire des séances de chimiothérapie ou de radiothérapie chez une femme qui est enceinte. C'est impossible. On préfère le faire après qu'elle accouche, après son accouchement. Donc, et ceci, il doit être bien étudié et planifié par un colloque ou par la collaboration de l'équipe médicale afin de s'assurer que la mère et l'enfant ne soient pas en danger. Bien sûr, bon, parfois on fait la chirurgie, on fait appel à la chimiothérapie, la radiothérapie, mais tout ça, normalement, on doit le faire après l'accouchement. On peut pas se permettre de le faire au courant de la grossesse. Et je vous remercie.